Cette machine, encore commercialisée dans les années 1910 sous le nom de machine magnéto-électrique Siemens, a été inventée un demi-siècle plus tôt, en 1856, par l'industriel allemand Werner von Siemens. Le modèle de 1856 était destiné à produire du courant électrique pour les appareils télégraphiques du réseau allemand. La première machine de Siemens marquait une rupture par rapport aux machines inventées après la découverte de l'induction par Faraday en 1831. Toutes reposent sur le même principe. Si une bobine et un aimant sont en mouvement relatif, alors un courant est créé dans la bobine. Mais, avant la machine de Siemens, les bobines et les aimants sont situés face à face. Ainsi, dans la machine de Pixii, un aimant en U tourne devant des bobines fixes à noyau de fer doux, tandis que dans les machines de Clark ou de Steurer, ce sont les bobines qui tournent devant les aimants. Petites et mues à la main, ces machines restent d'un usage limité, au laboratoire ou en médecine. Pour augmenter leur puissance, il fallait utiliser davantage d'aimants et augmenter leur taille. À partir des années 1840, de grosses magnétos, mises en rotation par une machine à vapeur, concurrencent les piles pour la galvanoplastie ou l'éclairage à arc. Mais ces monstres d'acier pesaient des tonnes et avaient un faible rendement. Dans la petite machine de Siemens de 1856, les aimants inducteurs enveloppent étroitement la bobine induite et son noyau de fer doux. La bobine est représentée ici en couleur orange. Comme la bobine induite tourne en permanence à l'intérieur des aimants, l'efficacité de la machine est considérablement renforcée. On retrouve cette disposition de l'induit dans la machine du début du XXe siècle. Entre les pièces polaires des aimants, on distingue l'enroulement de la bobine. Les balais du collecteur peuvent recueillir, au choix, un courant alternatif ou un courant continu. Divers constructeurs européens proposent ce type de magnéto, notamment pour la télégraphie, mais aussi pour alimenter de petits projecteurs ou pour la mise à feu des explosifs dans les mines. D'autres machines, comme celle-ci, sont destinées à la démonstration dans l'enseignement. Fixons d'abord les fils de connexion d'un voltmètre aux deux bornes du collecteur. On obtient une tension toujours de même signe. La magnéto fournit ici un courant continu. Relions maintenant la magnéto à une petite ampoule électrique. Si le mouvement de rotation est assez rapide, la luminosité devient relativement stable. C'est encore Siemens qui introduit une autre innovation en 1866 en remplaçant les aimants permanents par des électroaimants. La machine à produire du courant voit son efficacité encore renforcée. Ce passage des machines magnéto-électriques aux machines dites dynamo-électriques va entraîner, avec la dynamo de Gramme, le début de la production industrielle d'électricité.